Ce projet-là est parti de l'adoption par le gouvernement de la politique de gestion des matières résiduelles qui stipulait que pour 2015, il fallait réduire de 60 l'enfouissement des matières résiduelles. Et à partir de 2020, on abolit complètement l'enfouissement. Un projet d'envergure comme celui de Biome est un projet qui est très porteur pour la communauté, non seulement pour ce que ça représente en termes de développement durable, mais surtout au point de vue économique. La construction d'un complexe de biométhanisation comme celui qui est prévu à Beauharnois, ça se chiffre par la création d'environ 100 à 150 emplois pendant la construction et ensuite une quinzaine d'emplois lorsque l'usine sera en marche. Le procédé de biométhanisation vient à la fois réduire l'enfouissement et faire revitaliser nos déchets en créant une énergie qui peut être consommée. Donc non seulement on n'enfouit plus, mais en plus on valorise la matière qu'on fait avec le biogaz. Pour qu'un projet comme Biome fonctionne, il est clair que la participation citoyenne est un facteur clé. Les citoyens sont tributaires du succès de l'entreprise qu'on est en train de bâtir collectivement, parce que c'est leur participation à la troisième voie, donc à la valorisation des matières organiques, qui va faire en sorte que ce qu'on va pouvoir produire à notre usine de biométhanisation va être de qualité, va fonctionner et va être là en quantité suffisante pour développer un secteur économique durable, porteur pour l'ensemble de notre population. Juste ce qu'on enfoui actuellement, vous savez, quand on parle de 60 des matières de moins à enfouir, bien, on les ramasse sur le territoire et on va les enfouir, pas à l'autre bout du monde, mais souvent assez loin. Déjà, en termes d'économie de gaz à effet de serre, c'est aussi une notion importante qui est là-dedans. Donc, c'est ça, en gros, qui nous a amenés. C'est une question environnementale puis de développement durable. Beaucoup ont déjà commencé à faire ce tri de matières qui sont à valoriser, notamment lorsqu'on fait quand on ramasse nos feuilles mortes à l'automne et qu'on les met dans des sacs pour une collecte spéciale, c'est déjà donc un premier pas vers ce tri-là. Quand on fait un compost à la maison, donc on trie les matières comme les plures de bananes, les restes de salade, de légumes, de fruits, quand on les met dans notre compost, c'est déjà un premier pas vers cette collecte-là et ça nous prédispose. Donc, on a déjà des premiers gestes, des premiers pas qui sont faits avec notre petite famille quand on fait justement la cuisine et qu'on demande aux enfants de mettre de côté justement ces matières-là qui, plus tard, seront transformées en énergie. Ce qu'on a fait, ça a été de s'associer deux MRC ensemble, donc Roussillon et Beauharnois-Salaberry. On représente quand même près d'un quart de million de population et on va générer comme 30 000 tonnes de matière récupérable. Ça justifie l'aménagement d'une usine de biométhanisation. Le projet Biome, pour voir le jour, il reste encore quelques étapes importantes à franchir, notamment l'appel d'offres pour tout ce qu'on appelle la conception, la construction et l'opération de l'usine. Donc, on doit aller vers le choix d'une firme qui sera en mesure de nous livrer le projet. Ensuite, il y a évidemment toutes les campagnes de sensibilisation auprès de la population pour les inviter à participer à comment on doit participer à la collecte de la troisième voie et comment faire en sorte que ce projet-là devienne un beau succès collectif. Le complexe va être situé dans le parc industriel de Beauharnois, en fait, immédiatement au pied du pont Madeleine-Parent, le pont qui traverse le canal de Beauharnois, à l'extrémité sud complètement du parc industriel. Le site a été choisi à partir d'une analyse où il y avait une cinquantaine de critères qui ont été tenus en compte. L'avantage du parc industriel de Beauharnois, le réseau de gaz naturel est déjà rendu sur place. Donc ça a été un élément majeur. Et il se trouve quand même à près de 2 km des résidences, tout près de l'autoroute. Donc le camionneur qui va aller vers ce site-là n'aura pas à traverser la ville, n'aura pas d'ailleurs à traverser aucune ville puisque ça va s'en aller directement sur l'autoroute. Et immédiatement, la sortie de l'usine va être située là. La biométhanisation, ça demande évidemment de se préparer, mais de voir ce projet-là comme un projet qui est porteur en matière de développement durable, mais qui est également une responsabilité citoyenne, celle de bien gérer les déchets qu'on produit et de tirer une valeur de ce qu'on produit comme déchets verts. Donc,
la matière, elle peut se transformer en énergie et plus on sera bon dans la façon dont on va gérer cette matière-là, meilleur sera le résultat qu'on aura pour l'ensemble de notre collectivité. C'est aussi un choix qui est très, très porteur pour les générations qui viennent, parce que si on est en mesure de créer de l'énergie, bien, ça va réduire d'autant plus notre dépendance aux énergies fossiles et donc on sera en mesure de tabler sur une énergie beaucoup plus propre.